Salut les nostalgiques. Alors aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir F-15 Strike Eagle qui est sorti en 1993 sur la Game Gear. Et donc c'est un nouveau jeu d'avion et de simulation sur la portable de Sega. Donc voilà l'écran d'accueil, un jeu qui date de 1993. La possibilité de commencer ou alors de reprendre une partie grâce à un système de mot de passe, 3 niveaux de difficulté, donc comme d'habitude on va commencer par le plus simple, et la possibilité de mettre ou non de la musique. Ensuite 7 missions possibles, et donc le petit briefing qui va bien avant le début de la mission, avec en fait à chaque fois 3 objectifs, donc là cette fois-ci détruire le bunker, détruire la base et détruire l'usine nucléaire. C'est un petit peu dangereux, mais bon, on va comme y aller. Et c'est parti, on monte dans le cockpit, on a 2-3 belles cutscenes, on monte dans le cockpit, une petite voix digitalisée qui nous dit de mettre les gaz et qui nous souhaite bonne chance, et c'est parti. Et donc on est tout de suite plongé là dans un jeu donc, qui ressemble pas du tout à G-Loc Air Battle, mais qui est comme beaucoup plus proche d'un jeu de simulation, avec on voit en fait en bas à droite on va voir en fait en bas à droite ce qui nous attaque. Voilà, là c'était un MiG. On a à nouveau 2 touches pour détruire les appareils ennemis, soit donc des grosses bombes, soit des petites mitraillettes. Et mais à noter que contrairement à G-Loc par exemple, les munitions ne sont pas en nombre illimité. Donc gare au gaspillage, puisque très rapidement on peut se retrouver coincé si on n'a pas bien géré ça. Au milieu, on peut un petit peu se situer dans l'espace, et puis on a comme une sorte de jauge là qui nous montre où on en est. Et puis tout à gauche, on a une carte. Et en fait, cette carte pourrait un petit peu ressembler à la série des Urban Strike, puisque si on fait pause, je ferai plus tard, on verra en fait où on est par rapport aux objectifs. Mais au final, l'avion se déplace tout seul et se dirige tout seul vers les objectifs à atteindre. Alors ce que je reprocherais un petit peu à ce jeu, tiens voilà l'objectif là du bunker, ça y est qu'on va détruire avec la petite musique qui valide l'objectif. Là j'ai un petit peu accéléré la vidéo parce que justement ce qui est embêtant dans ce jeu, c'est je trouve qu'on s'ennuie un petit peu, les graphismes sont très très vides, la rapidité est pas énorme. Et puis en plus parfois on se fait tirer dessus et on comprend pas bien pourquoi, on comprend pas bien comment éviter. On a également des petites musiques qui accompagnent l'action, mais sans qu'on comprenne bien à quoi est-ce que ça correspond, quoi. Donc moi j'étais un petit peu déçu par ce jeu que j'ai trouvé pas très fun. Donc voilà la carte là avec des graphismes assez simplistes qui nous montre où on est et où l'on va. Et donc voilà la vidéo un petit peu accélérée pour pouvoir aller un petit peu plus loin et voir un petit peu plus de choses. Mais vous voyez que les graphismes sont quand même assez pauvres, assez ternes. Mais bon, après, si on est fan du genre, si on aime les jeux de simulation, et ça peut convenir, d'autant qu'en fait c'est à peu près le seul représentant du genre, parce que voilà, ce jeu est plus proche d'une simulation qu'un Urban Strike par exemple. Et donc là on voit qu'on tremble, on entend le petit Mayday, et voilà, sans qu'on comprenne bien pourquoi, on est mort. Et voilà, c'est un jeu de scoring, puisque voilà, le meilleur score de la journée est affiché, et comme dans G-Loc avec un petit grade. Donc voilà, c'était F-15 Strike Eagle, un jeu assez rare sur la Game Gear qui cote autour du 20-25 € et que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et puis je prépare bientôt une nouvelle vidéo. Et voilà.